Boker Tov, mes chers amis de Yerushalayim, et on va poursuivre ce matin dans le commentaire de Eshet Chayil, le 31e, la fin du 31e chapitre de Michelet, de Proverbes, et on va suivre deux pistes, comme on l'avait déjà fait dans notre présentation, l'introduction. Comme vous le savez, il y a l'explication simple, donc il s'agit de vraiment une femme vaillante qui va vraiment tout faire pour son foyer, pour sa maisonnée, et il y a l'autre explication selon laquelle donc il s'agit ici d'une louange, d'une éloge à la Torah. Et celui qui va poursuivre dans cette voie, dans tous ces commentaires, c'est le Gaon de Vilna. Donc on va s'inspirer lorsque il s'agira donc de voir comment on peut expliquer, interpréter tout ce passage en remplaçant donc cette femme vertueuse par la Torah elle-même. Et on était donc arrivé au 12e verset, pardon. Gemalatohu tov velora. Elle lui fait du bien et non du mal. On parlait de son mari, rappelez-vous, donc que juste avant on a dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Donc pourquoi? Parce que elle lui procure toujours du bien et non du mal. Pourquoi cette expression? Si c'est du bien, c'est pas forcément du mal. Même lorsque elle aurait pu rendre du mal à son mari, elle prend sur elle et elle ne donne que du bien. Donc non du mal, même lorsqu'elle aurait pu donner ou on va dire répondre par le mal à une mauvaise action, une mauvaise attitude de la part de son mari. Kol yeme chayeha, tous les jours de sa vie. Donc voilà en quoi consiste une femme vertueuse. Donc elle rendra toujours le bien pour le bien et même le mal, elle le rendra en bien parce que elle ne fait que du bien et jamais de mal. Alors ça c'est l'explication, on va dire, d'après le sens simple. Et lorsqu'on regarde le Gaon de Vilna, comment il va interpréter? Il nous dit que, comme on le sait, la Torah a cette particularité, cette vertu de protéger, magna ou matzla. Donc elle protège et elle sauve. Et c'est pour ça que on dit ici gemalat hu tov shehen mitzvot. Donc voilà, c'est chaque fois que tu as la possibilité de faire des mitzvot, c'est le bien. Vehainu shelo ya'aseh avera. Donc tant qu'il ne fait pas de avera, quand il s'occupe. Velora, kelomar, umagen mina isurin. Et en quoi la Torah, elle ne fait pas de mal, donc elle protège aussi des isurin, des épreuves. Comme il dit, shehenra, shelo yavo alav, kol yemechayeha, afilu beidna delo asigba. C'est-à-dire la force de la Torah, c'est que tant que je fais les mitzvot, donc la Torah, elle me protège, même les moments où je ne m'occupe pas concrètement de la Torah, mais parce que pour moi c'est une priorité, même au moment où je n'étudie pas, où je ne pratique pas, elle continue à me protéger en bien contre des mauvaises choses qui peuvent arriver et des isurim, comme on l'a dit. Donc ça c'est le verset 12. Le verset 13, donc la suite, Daresha Tsemer ou Fishtim. Littéralement, d'après le sens simple, elle se procure de la laine et pishtim et du lin. Vata'as bechefes kapeha, et elle les travaille, vata'as bechefes kapeha, de ses mains, on va traduire empressé. Donc elle le fait elle-même. Donc elle, alors le sens est simple ici, qu'est-ce que ça veut dire? Elle se procure, même lorsque c'est difficile, si elle sait que sa maisonnée a besoin pour se protéger, pour s'habiller ou autre, donc elle va courir, elle va aller le chercher là où ça se trouve. Alors par rapport donc à l'explication, donc, et il y a une très belle explication aussi que je voulais dire juste par rapport à ce qui a précédé, c'est l'auteur du Omer Hashikha, le Omer de l'oubli, comme ça, et il donne une explication très belle. Tohav et ba'ala be'et ha'oni kemo be'et ha'osher. Donc, en quoi je reconnais une femme vertueuse? Parce qu'elle aime son mari, que ce soit dans la richesse, mais aussi dans la pauvreté. Ubi mea zekunim ki mea neurim. Et dans la vieillesse comme dans la jeunesse. Donc c'est une allusion, je trouvais que c'était une très belle image, donc l'amour inconditionnel de la femme à l'égard de son mari, qui n'est pas évidemment conditionné ni par la situation financière, ni par l'état du mari, que ce soit en la jeunesse ou la vieillesse. Voilà, et pour revenir donc à l'explication du Gaon de Vilna, comment il va expliquer le fait qu'elle se procure de la laine et du lin, très très belle explication aussi, en disant que vehen shete midot ha'elyonot shehen mitzvot aseh ou mitzvot lo ta'aseh. Donc
dans le fait qu'on parle de laine et de lin, comme vous le savez, on n'a pas le droit de les mélanger. Donc les deux représentent les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Et c'est pour ça qu'on dit Vata'as bechefes kaeha bishte kapeha. Et elle doit le faire avec ses deux, on a dit ses deux mains. Donc kapeha, ses deux mains. À quoi ça fait allusion? C'est une allusion au Kohen qui, comme vous le savez, revêtait le lin et la laine pour servir dans le temple. Vehen sod hatzitzit. Et c'est pour ça que c'est une allusion aussi à la mitzvah de tzitzit. Donc ici, on voit que la Torah, ce qu'elle nous encourage à faire, bien sûr, c'est respecter les commandements positifs et les commandements négatifs, mais d'une manière en sachant que comme cette femme vaillante dans sa maison, elle est comparée un petit peu au Kohen Gadol. Donc tout ce qu'elle fait avec ses deux mains, c'est comme les Kohanim qui s'occupaient dans le Beth Amikdash. Qu'on soit zoré, qu'on ait le mérite, en vous souhaitant une excellente journée. Yom Tov, à très bientôt.